Assalamu alaikum, chers élèves, vous allez bien, j'espère. Ok, nous allons continuer dans notre programme. Et ce matin, nous allons aborder le deuxième chapitre du programme en histoire, troisième. Donc, le chapitre 2 nous parle de l'évolution du monde de la fin du 19e siècle au milieu du 20e siècle. Donc, ici, nous allons voir l'évolution du monde après les conquêtes coloniales, le partage de l'Afrique. Donc, dans la première leçon, nous allons voir la première guerre mondiale, cause, étape, conséquences, implications du Burkina Faso et de l'Afrique dans cette guerre. Donc, retenez que c'est une leçon qui est un peu longue. Donc, nous allons diviser ça en deux parties. Premièrement, nous allons voir les causes de la guerre et voir les étapes de cette guerre. Et deuxièmement, nous allons prendre les conséquences pour faire une autre leçon, une autre partie pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, retenez que la Première Guerre mondiale a été une guerre qui est née suite à un certain nombre de problèmes et qui va impliquer tout le monde dans ce conflit qui va opposer pas mal de pays dans le monde. C'est ce qui va faire qu'on va l'appeler une guerre mondiale parce que ça va concerner tous les continents du monde. Donc, c'est ce qui va nous faire dire que c'est une guerre mondiale. Donc, en introduction d'abord, retenez que au 19e siècle, la révolution industrielle transforme l'Europe et lui donne les moyens de dominer le monde. Mais les rivalités entre nations européennes provoquent de graves tensions qui conduiront à la Première Guerre mondiale. Donc, ces rivalités vont conduire le monde à une Première Guerre mondiale. Donc, en grand temps, nous allons voir les causes de la guerre. Donc, en parlant des causes de la Première Guerre mondiale, retenez que la guerre mondiale avait deux principales causes, c'est-à-dire les causes lointaines et les causes immédiates. Donc, en parlant des causes lointaines, il y a des éléments à l'intérieur des causes lointaines que vous devrez connaître. Ces éléments, d'abord, il y avait une série de graves crises qui opposaient les différents États européens avant la guerre. Et en plus de ça, il y a la formation des deux camps. Oui, à l'approche de la guerre, l'Europe, les grandes puissances vont se diviser en deux camps en Europe. Voilà les causes lointaines de la Première Guerre mondiale. Donc, pour la série des graves crises, retenez surtout qu'au début du XXe siècle, des rivalités grandissantes opposèrent les puissances européennes. Les nationalistes incitaient les gouvernements à affirmer leur puissance. Les rivalités se situent d'abord dans le domaine économique. Tant pour moi. Donc, retenez que, parlant des rivalités économiques, la Grande-Bretagne notamment s'inquiétait de l'essor industriel de l'Allemagne. Dans le domaine politique, des rivalités existaient également. Depuis la conférence de Berlin, l'Allemagne voulait conquérir les meilleures positions stratégiques et commerciales dans le monde. La Welle politique mondiale allemande. Donc, voilà, dans le domaine politique, il y avait déjà une rivalité qui opposait la Grande-Bretagne à l'Allemagne.
En plus de cela, il y a en 1905 et 1911, l'Allemagne et la France s'opposèrent violemment à propos du sort du Maroc, une colonie française que les Allemands convoitaient. Donc le Maroc était une colonie française que les Allemands voulaient retirer par force. Un accord permit d'éviter de justesse la guerre. La France revendiquait également l'Alsace et la Lorraine qu'elle céda à l'Allemagne après sa défaite de 1880. L'Allemagne comptait également s'étendre à l'est sur le territoire de la Russie. L'Autriche-Hongrie et la Russie convoitaient les Balkans plusieurs fois en 1909, en 1912 et en 1913. La conquête des Balkans mit l'Europe au bord de la guerre. Ces crises économiques et politiques en Europe au début du XXe siècle provoquèrent une véritable course aux armements. Chaque puissance se préparait à une guerre qui se dessinait à l'horizon. Donc, suite à ces différentes rivalités qui opposèrent les nations européennes, il y avait ce sentiment de guerre qui se pointait à l'horizon. Et ce sentiment de guerre va provoquer une organisation de ces différentes puissances européennes, autant pour moi. Donc, l'organisation de ces différentes puissances européennes va conduire à la formation des deux camps. Oui, les puissances européennes vont se rallier pour un camp. Nous allons voir la formation des deux camps dans les causes, toujours dans les causes lointaines. Après la guerre de 1870, par crainte de revanche de la France suite à la perte de l'Alsace et de la Lorraine, le chancelier allemand Bismarck signa une alliance avec l'Autriche-Hongrie et l'Italie. C'est la création de la triple alliance ou triplice en 1882. Donc, quand on parle de la triple alliance ou triplice, c'est le camp qui était composé de l'Autriche-Hongrie, de l'Italie et de l'Allemagne. Voilà la triple alliance ou la triplice. Donc, ce bloc est appelé la triple alliance ou la triplice, qui formait l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Le deuxième bloc qui était composé de la France, de la Russie et la Grande-Bretagne. Nous allons voir sa formation. La France répondit à cette menace en signant des traités d'alliance avec la Russie et la Grande-Bretagne. C'est la création de la triple entente ou l'entente en 1907. Chaque pays s'engageait à aider militairement ses alliés en cas d'attaque. Par ce jeu d'alliance, une guerre entre deux pays, de deux camps, se propagerait immédiatement à l'ensemble de l'Europe. Oui, avec la formation de ces deux camps, il y avait la triplice ou triple alliance qui était composée de l'Allemagne, l'Autriche, Hongrie et l'Italie. Il y a aussi la triple entente où l'entente était composée de la France, la Russie et la Grande-Bretagne, et qui impliquait une guerre entre deux pays de deux camps va s'élargir à tous les pays membres de ces deux camps parce qu'il y avait déjà des traités militaires qui les liaient. Donc voilà comment le monde était déjà à la porte d'une éventuelle guerre. Donc, en parlant des causes lointaines, il y a aussi les causes immédiates. Et les causes immédiates, c'est les causes qui ont déclenché la Première Guerre mondiale. Parce qu'il y avait déjà des rivalités, c'est ça qu'on appelait les causes lointaines. Mais il y a une cause, un phénomène qui va déclencher cette guerre,
C'est ce qu'on va appeler les causes immédiates. Donc, retenez que le 28 juin 1914, un événement déclencha le premier conflit mondial. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine, par un étudiant bosniaque du nom de Gavrilo Princip. L'Autriche-Hongrie adressa d'abord un ultimatum à la Serbie, puis le 28 juillet 1914, soutenu par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie déclara la guerre à la Serbie. En quelques jours, le jeu des alliances précipitait l'Europe dans la guerre. Seule l'Italie se déclara neutre. Des deux côtés, les belligérants pensaient que la guerre serait de courte durée. L'Allemagne espérait vaincre la France en quelques semaines grâce à son armement moderne. L'entente comptait sur sa supériorité numérique pour vaincre la Triplice. En fin de compte, la guerre dura 4 ans. Donc voilà ce qui va déclencher la guerre. C'est l'assassinat du prince héritier de l'Autriche-Hongrie à Sarajevo. Le nom de François Ferdinand, c'est ce qui va, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand qui va déclencher la guerre, la première guerre mondiale le 28 juin 1914. Donc, suite à son assassinat, la guerre va débuter et va durer pendant 4 ans. Donc voilà ce que nous pouvons parler des causes de la première guerre mondiale. Donc, en parlant des causes, il ne faut pas oublier que la guerre est déjà déclenchée après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand. Donc nous allons voir maintenant les étapes de la guerre. Donc en parlant des étapes de la guerre, nous allons voir d'abord la guerre en Europe. On va voir comment a été la guerre en Europe. Donc retenez que cette guerre en Europe a été sous deux formes. Il y avait la guerre des mouvements en 1914. Sur le front ouest, la stratégie de l'Allemagne est de mener une guerre éclair, ce que les Allemands appellent Blitzkrieg. L'Allemagne envahit la Belgique, pays neutre, et le nord de la France. Elle sera arrêtée sur la Marne, cours d'eau du nord-est de la France, en septembre 1914 par l'armée française, commandée par le général Joffre. Sur le front est, le général allemand Hindenburg stoppe l'avancée des Russes à Tannenberg, village du nord-est de la Pologne, en août 1914. Donc voilà la première étape, c'était la guerre de mouvement. Donc à ce moment, les Allemands étaient en mouvement pour attaquer avec le système qu'on appelait la guerre éclair. Donc en plus de la guerre de mouvement, il y avait la guerre va se transformer avec le temps pour donner la guerre des tranchées ou guerre de position à partir de novembre 1914 à mars 1918. Donc, retenez que de la mer du Nord à la Suisse, Français et Allemands se combattent dans des tranchées. En parenthèse, quand on parle des tranchées, c'est des fossés qu'ils vont créer et en étant à distance maintenant qu'ils vont s'attaquer. Dans cette étape de la guerre, la bataille de Verdun, ville du nord-est de la France, au cours de l'année 1916, fut la plus meurtrière. On estime le nombre de soldats tués à environ 700 000 francs, 700 000 soldats tués à la guerre, à cette bataille. Oui, ça n'a pas été une bataille facile, donc ça a été vraiment une bataille qui a été la plus sanglante de la première guerre mondiale. Donc retenez que des deux camps, de nouveaux pays entrent en guerre.
Donc, nous allons voir d'abord la Belgique et le Japon en 1914, l'Italie en 1915 qui était au début neutre, le Portugal en 1916 se rallièrent à l'entente. Donc voilà, l'Italie, la Belgique, le Japon et le Portugal vont se rallier à l'entente. Au tout début, l'Italie avait signé un pacte avec la Triplice, mais sous proposition de l'entente, l'Italie va abandonner ses alliés d'hier pour rejoindre l'entente. Donc, en plus de ces nouveaux alliés dans l'entente, il y a aussi d'autres nouveaux alliés dans la Triplice que nous allons voir. Tandis que l'Empire ottoman en 1914, la Bulgarie en 1915, la Roumanie en 1916 entrent en guerre aux côtés de la Triplice. Donc, l'Empire ottoman deviendra plus tard la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie vont entrer aux côtés de la Triplice. Donc voilà, le deuxième camp aussi va recevoir des nouveaux supporters. Donc, dès septembre 1914, les Alliés ont proclamé un blocus naval à l'encontre de l'Allemagne pour asphyxier son économie. Oui, ils vont proposer pour asphyxier l'économie allemande. Elle coula des navires alliés et tous les navires suspectés de commercer avec les Alliés. Donc, cette attaque va entraîner une frustration des États qui n'étaient pas engagés dans cette guerre et va amener la mondialisation de la guerre. En petit D, nous allons voir la mondialisation de la guerre à partir de 1917 dans les étapes de la guerre. L'année 1917 fut décisive dans l'issue de la guerre. En effet, les États-Unis entraient aux côtés de l'entente tandis que la Russie s'en retirait. Donc, la guerre sous-marine déclassée par l'Allemagne provoqua l'entrée des États-Unis qui s'opposaient à toute forme de guerre maritime parce que les États-Unis ont profité de la guerre pour développer leur commerce et bien d'autres activités. Donc, une guerre sur la mer allait beaucoup jouer sur leur économie. Donc, ils étaient prêts à se défendre pour toute guerre qui concerne les océans, les mers, la voie maritime. Donc les troupes américaines commandées par le général John Pershing sur le champ de bataille en novembre 1918, les États-Unis apportaient ainsi un soutien déterminant à l'entente. Donc après l'attaque des navires américains, les États-Unis vont déclarer la guerre le 6 avril 1917 à l'Allemagne. Donc, voilà ce que nous pouvons dire ici. Et c'est ce qui va aussi aider l'entente qui était presque anéantie. En octobre 1917, lors d'une seconde révolution, les nouveaux dirigeants bolcheviques signèrent avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie l'armistice de Brest-Litovsk le 15 décembre 1917. La Russie se désengagea ainsi de la guerre. Ainsi, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie concentrèrent leurs forces sur le front ouest. Donc, avec le temps, la Russie va se désengager de cette guerre parce qu'elle traversait d'énormes difficultés et ce qui va permettre aussi à l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie de se concentrer sur un seul front. Donc, et la dernière partie de cette leçon, nous allons voir la victoire des Alliés et la fin de la guerre en 1918. Donc, à partir de 1917, lors de la seconde bataille de la Marne, les Allemands lancèrent une vaste offensive attaque contre les Alliés. En juillet 1918, une violente contre-offensive franco-américaine commandée par le maréchal Foch obligea les Allemands à replier. En août 1918,
Une contre-offensive massive est alors entamée par les Alliés. Elle entraîna la capitulation de l'Allemagne 3 mois plus tard. Les Autrichiens furent battus dans les Balkans et en Italie. Ils signèrent l'armistice le 3 novembre 1918. Mais auparavant, la Bulgarie signa l'armistice le 28 septembre 1918 et la Turquie le 30 octobre 1918. Donc, en plus, il y a l'Allemagne qui était affaiblie par la défaite de son allié et par une révolution à Berlin le 3 et 9 novembre 1918, se résigna à son tour. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne signa l'armistice de Rhéton, forêt située au centre-nord de la France. Donc, voilà ce qui va mettre fin à la Première Guerre mondiale. Donc, retenez surtout que nous avons vu les causes de la Première Guerre mondiale. En parlant des causes de la Première Guerre mondiale, il y avait les causes lointaines qui parlent de causes lointaines. Il y a une série de graves crises et la formation des deux camps. En plus des causes lointaines, il y a les causes immédiates. Et en parlant des causes immédiates, il y a, en plus des causes de la guerre, il y a les étapes de la guerre. Et les étapes de la guerre, il y a d'abord la guerre en Europe. Au début, c'était seulement sur le continent européen. Et avec le temps, ça va se mondialiser avec l'entrée en guerre du Japon et des États-Unis d'Amérique. Et enfin, il y a la victoire des Alliés et la fin de la guerre en 1918. Voilà les différents éléments que vous devrez retenir dans cette leçon.